الشمس العشية مهيلة غيب الله رفقا هيا اشتم بيا حتى زدتني في القلب الشوقا. Bonjour les amis, me revoilà. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire la pastilla, donc mais beaucoup plus rapide. Comme ça vous pourrez découvrir cette cuisine marocaine sans rester des heures en cuisine, mais vous apprécierez d'autant. Donc j'ai besoin d'un oignon, j'ai besoin d'escalopes de dinde ou de poulet, ça c'est à vous de voir ce que vous préférez de plus, de persil et de coriandre. Donc je commence, je vais émincer mon oignon. Assez fin. Donc voilà, donc on a nos oignons coupés, émincés. Je vais les mettre de côté pour couper de même l'escalope. Donc à la base, la pastilla se fait avec du poulet. Donc on prend un poulet qu'on coupe en plusieurs morceaux, donc entier bien sûr, qu'on coupe en plusieurs morceaux. Et qu'on cuit avec les oignons et toutes les épices, comme je vous ai expliqué. Là, j'ai pris 250 grammes d'escalope de poulet. J'ai pris un oignon, vous avez vu au début avec moi. Bon, j'enlève un peu ces fils parce que c'est pas agréable à manger. Persil, coriandre. Allez, on commence à mettre notre poêle à chauffer. Vous avez vu, j'ai pris une poêle. Hein, dans la pastilla traditionnelle, on prend vraiment une marmite ou un faitout parce qu'il faut que ce soit profond, parce qu'on met vraiment nos morceaux de poulet entiers. Mais là, je vais vraiment faire la pastilla accélérée, c'est-à-dire c'est des cuissons rapides. Je veux vraiment faire revenir mon oignon. Voilà, vous le voyez, regardez, j'ai mis ma plaque sur 10. Comme ça. Si vous êtes sur un feu à gaz, donc vous faites sur un feu, on va dire normal, pas un feu doux. Ce que je veux, c'est vraiment, voilà, la cuisson, comme je vous ai dit, rapide. Donc, dès que l'huile est un petit peu chaude, hein, on le sent un petit peu, on voit que ça commence à chauffer. Je mets d'abord l'oignon à suer. Du sel. Donc là, je pars sur une cuillère à café. Je mélange. Donc vous voyez là, j'ai préparé en attendant, vu que le temps que l'oignon colore, j'ai préparé une autre poêle. C'est pour préparer mes amandes. Donc moi, pour aller beaucoup plus vite, bien sûr, j'ai pris des amandes concassées. Je vais vous montrer. Je mets un peu d'huile pour leur donner une coloration. Voilà, l'oignon est bien, commence à colorer. Et du coup, ça sent super bon l'oignon coloré, bien frit. Et l'oignon frit, bien sûr, donnera encore plus de goût à notre pastilla. Donc à côté, j'ai fait chauffer l'huile. Comme ça, dès qu'elle est chaude, j'envoie des amandes concassées. Donc je les ai achetées déjà toutes prêtes comme ça. Ou sinon, vous prenez des amandes que vous émondez et que vous faites frire et vous les mixez après. Donc moi, j'avais déjà des amandes concassées pour cette recette. Donc on est toujours dans la version un peu rapide. Donc c'est pour ça que j'ai préconisé de prendre des amandes déjà toutes prêtes, émondées, concassées. Comme ça, il n'y a vraiment plus qu'à les frire. Alors voilà, si vous ne voulez pas les frire par le souci de gras, vous pouvez les torréfier au four. C'est aussi bien. Donc moi là, j'essaye quand même de me rapprocher au plus de la recette traditionnelle. Donc c'est pour ça que je vais les frire. Et comme ça, je n'ai pas à les mixer parce qu'ils sont déjà concassés. Donc, un travail en moins pour les faire presser. Voilà, donc là l'oignon est bien coloré. Tout ce que j'ai à faire, c'est envoyer dessus mon poulet. Vous entendez, il faut vraiment que ce soit chaud pour que de suite
que la viande soit de suite colorée. Regardez. Le fait que ma viande soit colorée comme ça, déjà elle va cuire beaucoup plus rapide, elle ne sera pas élastique et elle aura meilleur goût. J'attends qu'elle colore un peu, bien sûr, avant de la tirer. Là, je commence à mettre mes épices. Une demi-pointe, petite cuillère à café de poivre, plus ou moins, si vous aimez le poivre, bien sûr. Je vais faire la même chose avec du curcumin. Voilà. Un peu moins, mais vraiment une pointe de gingembre. Et là, bien sûr, j'oublie pas la cannelle. Donc pareil, je pars sur une demi-cuillère. C'est quand même la pastilla, c'est la cannelle, hein, la base. On mélange bien quand même pour que tous les épices se mélangent à notre préparation. Du coup, comme je vous ai dit, moi, je préconise le miel. Donc, je vais mettre une bonne cuillère de miel. Alors moi, j'ai pris du miel fleur. Hein. Alors, vous savez, le miel, même si vous mettez 2 cuillères, vous n'aurez pas le même goût que le sucre. Vous avez toujours un goût un peu moins sucré. Mais je préfère. Rien de mieux que le sucre naturel. Et en fin de cuisson, je rajoute. Pour moi, c'est prêt. Donc, en fin de cuisson, je rajoute persil coriandre. J'éteins, bien sûr. Ce que je veux, c'est vraiment garder cette couleur. Vu que c'est chaud, donc ça s'intègre tout de suite. Regardez. Ça sent vraiment bon. Voilà. Donc ça, je vais le débarrasser. Au niveau cuisson, ça va me prendre 2 minutes, pas plus. Donc niveau préparation, on va dire à émincer l'oignon, couper la viande et tout. Et le persil, ça a dû me prendre quoi, 5 minutes. Grosso modo, en 10 minutes, la préparation est prête. Et il ne restera plus que le montage où il faudra compter à peu près aussi 10 minutes. Voilà, donc l'huile est chaude. Je mets mes amandes à colorer. Je vous ai une belle coloration, on va dire marron, comme celle-ci. Vous voyez, regardez, ça commence. Je vais vous montrer. Voilà, donc je l'enlève. Je vais le débarrasser. Voilà. Et comme ça, je vais le mélanger à la préparation. Bon, j'enlève. Bon, je finis de l'enlever. Voilà, ma préparation est froide. Donc, je vais faire fondre à peu près 50 g de beurre. Après, pour le beurre, il vaut mieux le faire fondre petit à petit qu'une grosse quantité d'un coup. Je vous dis ça surtout si vous avez une grosse quantité de pastilla à faire. Je préfère vraiment faire fondre mon beurre petit à petit. Fondre mon beurre. À côté, je vais couper, vu que c'est des individuels, je vais couper ma pâte philo. Comme je vous ai dit, j'ai pris de la pâte philo cette fois-ci. Donc la vraie pastilla, donc traditionnelle, se fait à base de feuilles de briques. Donc moi j'aime bien le faire à pâte philo. C'est beaucoup plus léger, plus croustillant et c'est surtout pour moi quelque chose de beaucoup plus rapide à faire. Donc là je coupe ma pâte en deux. De toute façon dans le commerce vous n'avez qu'une seule taille. Donc je coupe en deux et là je vais couper en 3, essayez de faire à peu près des tailles à peu près égaux. Donc, je peux prendre la première partie, la mettre sur la deuxième. Voilà. Et là, je garde. Vous pouvez prendre un ciseau, hein, bien sûr. Alors, tout à l'heure, on a parlé des amandes. Moi, je vous ai dit que j'avais pris des amandes concassées. Vous pouvez prendre aussi des amandes effilées. Ça aussi, c'est assez rapide.
Au niveau des amandes, des filets, vous allez prendre juste une petite poêle. Vous allez mettre juste un petit peu d'huile dedans, pas comme tout, pas énormément d'huile, juste un fond d'huile. Et là, vous faites revenir vos amandes des filets. Une fois revenues, vous pouvez mettre directement un tout petit peu de miel dedans pour vraiment les caraméliser. Donc ça aussi, c'est une petite astuce au niveau de la rapidité et pour avoir du croquant. Donc là, je vais prendre une feuille. L'idéal, c'est d'en mettre 3. On peut partir sur 4 si vous voulez, mais l'idéal, le 3 suffit largement. Donc, j'ai déjà beurré ma première feuille. Voilà. Je la retourne, comme ça, elle est vraiment beurrée de partout. Alors, comme je vous ai dit, si vous voulez vraiment avoir une petite idée, vous prenez l'emporte-pièce, vous mettez votre feuille dedans. Voilà. Et comme ça, vous aurez vraiment un gabarit. C'est vraiment pour le gabarit, hein, parce que sinon, je vais vous montrer tout à l'heure comment faire sans vraiment avoir, si on n'a pas l'emporte-pièce. Donc là, je remplis à peu près 2 cuillères. Voilà. Donc là, on va dire que c'est la bonne taille. Si on, par exemple, on veut la faire en entrée, donc vous la faites comme ça, juste avec une petite mâche ou une petite roquette. Vous pouvez ajouter, moi j'aime bien quand je fais une petite mâche, une petite roquette, c'est d'apporter un petit côté un peu acidulé. Donc je mets des petits suprêmes d'orange, donc ça apporte un petit côté un petit peu acidulé. Et en période, c'est vraiment par rapport aux périodes de saison. Donc par exemple en période de grenade, j'aime bien mettre aussi des petites graines de grenade. Voilà, donc là j'ai ma petite, vous avez vu, j'avais pris pour faire ma petite forme. Donc là, vous avez vu, je l'ai retourné. Hein. Donc l'extérieur, je remets à l'intérieur. Et du coup, je replie. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous n'avez pas de gabarit, c'est pas un souci. Voilà, regardez. Donc là, je continue à plier. Vous avez vu, ma feuille, elle est bien beurrée. Et c'est ce qu'il faut. C'est comme ça qu'on obtient un super bon croustillant. C'est vraiment le fait de la beurrer. Donc, je prends ma dernière feuille. Comme je vous ai dit, 3, c'est l'idéal. On peut partir sur 4 si vraiment vous voulez avoir beaucoup plus de croustillant. Vous partez sur 4. Mais moi, j'en mets 3. Je trouve que c'est largement suffisant. Donc pareil, regardez, je l'ai remise à l'envers. À chaque fois, en fait, je prends ma pastilla et je la mets à l'envers. C'est-à-dire que l'extérieur, il faut tout le temps qu'il soit à l'intérieur. Voilà, donc je continue à plier. Donc là, moi, je m'arrête là. Donc si vous voulez mettre une 4e, vous pouvez le faire. Moi, je m'arrête là. Donc là, je retourne. Alors voilà, si vous voulez avoir le gabarit, vous pouvez prendre votre petit emporte-pièce. Et voilà, essayez vraiment d'avoir le gabarit. Mais moi, franchement, je trouve que c'est tellement mieux quand c'est fait, voilà, comme ça. Elles sont pas toutes pareilles. C'est vraiment, voilà, on va dire artisanal. Donc, à côté, j'ai quand même préparé mon plat qui va au four avec un papier cuisson. Comme ça, elle ne colle pas. Donc, je refais la même chose, comme ça. Vous allez revoir. Je vais refaire une deuxième avec vous. Voilà, donc mes pastillas sont prêtes. Voilà. Donc, soit en entrée, soit en plat principal. Il me reste un tout petit peu de farce. Et je vais vous montrer qu'on peut faire des pièces cocktail avec. C'est-à-dire les faire vraiment petites. Donc là, par contre, vous prenez vraiment tout petit peu. Ça fait même pas une cuillère à soupe. Là, vous refermez bien. Même si ça va jusqu'au bout, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est vraiment la pièce cocktail. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit toute petite. Par contre, là, c'est pareil. Je pars sur vraiment 3. Voilà. Vous avez vu, hein? Et comme ça, si vous avez envie de faire, on va dire, un petit apéritif original, donc pourquoi pas des mini pastillas. Vous avez vu, c'est vraiment tout petit. Des mini pastillas que vous accompagnez de plein d'autres petites choses, bien sûr. Mais là, c'est vrai que c'est un peu plus long parce que vous allez me dire, il faut s'amuser à plier, mais qu'est-ce que c'est bon. Et je peux vous assurer que vos convives seront ravis. Et puis en pièce cocktail comme ça, un apéritif, juste avant un bon petit repas, je peux vous dire que c'est super bon. Vous avez vu? Regardez. Là, vous allez voir la petite différence. Donc là, j'ai vraiment, on va dire, une entrée ou un plat principal. En plat principal, si vous voulez l'agrandir un poil,
moi, bon, pour moi, c'est l'idéal. Mais après, c'est chacun. Voilà, s'il y a des gourmands, vous pouvez l'agrandir un peu plus. En pièce cocktail, ça donne ça. Voilà. Donc là, je vais préchauffer mon four à 180. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai préchauffé mon four à 180. Je vais le mettre en cuisson. Après 20 minutes de cuisson à 180 degrés. Regardez. Regardez-moi cette belle coloration. C'est ça qu'il faut obtenir. Le côté, regardez. Puis là, regardez. Vous entendez le côté croustillant? Voilà, c'est ça qu'on recherche. Je vais les laisser juste un petit peu refroidir. Le temps de tout préparer pour vous montrer le dressage. Alors à tout de suite. Juste comme ça, mais après vous savez, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est vraiment juste pour rappeler qu'il y a de la cannelle dans notre plat. Donc notre pastilla est prête en tant qu'entrée. Voilà. Comme je vous ai expliqué, si vous voulez la faire en plat principal, apportez plutôt des légumes à côté. On va dire, comme je vous avais dit tout à l'heure, soit des petits poivrons, soit une petite ratatouille, voilà, des petites carottes. Mais voilà, il faut apporter des légumes parce qu'on a déjà la protéine à l'intérieur. C'est vraiment d'apporter des légumes à côté. La prochaine fois, si vous voulez, je vous ferai un petit accompagnement en tant que plat principal. Aujourd'hui, j'ai préconisé de vous la faire comme une petite entrée. Donc voilà. Je suis sponsorisée par les cuisines Oseo. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner. Alors je vous dis à bientôt.